Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, je vous reviens pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui est la première de la série consacrée aux futurs éducateurs canins, dont je vous ai marqué du coup le nom de la série juste en dessous dans le titre. Première vidéo qui va concerner tout simplement un thème qui me semble essentiel, la formation. Tout simplement parce que beaucoup de monde arrive dans ce métier sans connaissance du tout. Voilà, il faut dire ce qui est, il y a des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance dans ce métier et juste parce qu'elles ont un chien ou eu des chiens par le passé, elles pensent qu'elles peuvent être éducateurs canins. C'est comme la phrase qui est tournée sur Facebook, c'est pas parce qu'on est des nanas, des femmes et qu'on a toujours eu un vagin toute notre vie qu'on peut être gynécologue. Et ben pour moi c'est exactement la même chose, le métier d'éducateur canin est très différent de notre passion pour les chiens, est très différent du fait de posséder soi-même un animal. Pour ma petite histoire à moi, j'ai voulu faire le BP éducateur canin qui, je vous le rappelle, est le seul diplôme reconnu par l'État pour faire ce métier. Il existe quelques écoles en France et par contre il n'est pas enseigné de manière positive partout. Donc je voudrais vraiment que vous renseigniez là-dessus sur où il est enseigné de manière positive. Je pense notamment à Sivins dans l'Ain qui est le plus près de chez moi où c'est le cas. Et du coup moi je voulais ce financement, j'ai été à Pôle emploi et Pôle emploi m'a regardé en riant en me disant c'est un métier passion mademoiselle, c'est pas un métier, c'est pas un boulot, c'est quelque chose que vous faites le week-end. Ils ont l'image des clubs des moniteurs dans les clubs et là oui c'est pas un métier, c'est du bénévolat, seulement moi je voulais en faire un métier. Donc Maison de l'Emploi, Pôle emploi, CCI, tout le monde n'a pas cru à ça. J'ai passé des jurys pour être financée. J'ai monté mon dossier, il doit faire 60-70 pages et je l'ai présenté devant un jury d'entrepreneurs où on m'a dit mais on voit que tu vas y arriver, on voit que tu sais ce que tu fais mais tu rentres pas dans les cases. Voilà. Et après c'est toujours pareil, même quand vous déclarez votre activité, moi on m'a sorti que c'était un métier passion. Alors ça a certainement un peu changé, puis ça dépend aussi où vous vivez, heureusement ou malheureusement. Mais j'espère que ça a changé parce que moi ça va faire 5 ans. Donc pour ma formation, j'ai acheté une formation privée dont je vous ne donnerai pas le nom parce que je ne souhaite pas du tout faire la pub de cette formation. Et ce qui m'a aidé, c'est que depuis toute petite, je m'intéresse aux chiens, j'aime les chiens. J'éduque des chiens depuis toute petite et j'ai éduqué ma chienne Bounty quand je l'ai recueillie. J'ai découvert les méthodes positives. Avec cette formation privée, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du chien. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup arpenté les sites internet, notamment le forum de l'éducation positive. Je vous le laisserai en barre d'informations. Pareil pour les livres, il y a le livre Comportement et éducation du chien aux éditions Educagri qui m'a permis de beaucoup apprendre et que je relis encore de temps en temps. Je vous le mettrai dans la barre d'informations aussi. Lecture, stage qui moi m'ont été refusés. Voilà, si vous avez la possibilité, si vous avez des éducateurs canins près de chez vous, faites des stages pour valider aussi que c'est un métier que vous voulez faire. C'est pas encore votre métier, donc profitez de tout ce qui vous est offert, cette panoplie de possibilités pour valider que c'est pour vous, parce qu'il y a un monde entre le rêve et la réalité. On va en revenir au long de ces 10 vidéos de ce cursus pour les futurs éducateurs, mais il y a un monde vraiment auquel on ne s'attend pas entre les deux. Donc vraiment valider ça avec des stages, avec des rencontres, même avec des personnes ou méthodes avec lesquelles vous ne voulez pas travailler, c'est pas grave, ça vous enrichira personnellement et professionnellement. Les rencontres sont là soit pour vous valider que vous voulez continuer dans cette voie là, dans ces méthodes là, soit à l'inverse pour vous dire ok j'ai vu ça mais c'est pas ce que je veux faire. Donc vraiment faites des rencontres, des stages, des lectures, ne vous en lassez jamais, c'est un milieu qui est super passionnant. Et si vous voulez être éducateur canin, ne vous arrêtez pas à l'éducation canine, apprenez les chiens dans toute la globalité, même le fonctionnement du corps du chien, tout, parce que ça vous sera utile pour comprendre certains soucis de comportement et de pouvoir aiguiller les maîtres quand au niveau d'un souci de comportement, c'est pas à nous d'agir mais un vétérinaire. Donc vraiment, c'est vraiment important de se former. Après, vous avez aussi les formations privées qui sont faites par des collègues éducateurs auxquels moi je participe dès que je peux, qui sont organisées voilà, par des collègues qui font venir, notamment j'ai fait celle de Jean Lessard à Paris. Et c'est super enrichissant et franchement, faut vous attendre à vous former tout au long de votre carrière parce que le chien c'est l'animal qui partage le plus de vécu avec nous mais c'est celui qu'on connaît le moins et il y a tout le temps des études qui sortent. Je m'étais renseignée aussi sur les thèses des étudiants vétérinaires, j'avais lu les thèses, je vous mettrai le site en barre d'informations pour trouver les thèses. Suivant les sujets qui vous intéressent, vous avez plein de thèses de vétérinaires, donc pourquoi s'en passer, c'est accessible et en plus là gratuitement.
Donc vraiment, il n'y a aucune raison de s'en passer. Après, en ce qui est formation privée, je vous conseillerais Animalin en réel et en ligne, il y a Synopsy qui est pas mal, qui sont dans des méthodes respectueuses. Mais sinon, le BP, c'est la voie royale pour faire ce métier. Clairement, c'est vraiment la voie royale. Et pratiquez, 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 pratiquez sur votre chien, mais aussi sur ceux des autres, parce que ça change tout quand c'est le nôtre. Alors quand c'est le nôtre, c'est à la fois plus facile parce qu'on sait ses réactions à l'avance, et à la fois plus difficile parce qu'il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. Mais faut pratiquer sur tout type de chien, vraiment. Vraiment. Alors après, ne pratiquez pas l'étude du comportement si vous n'avez pas les connaissances, ça me semble évident. Mais l'éducation de base, un assis, un couché, un rappel, c'est quelque chose qui peut s'apprendre vite pour savoir l'enseigner. Donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Le clicker, pareil, si c'est quelque chose que vous voulez enseigner, faites des stages, renseignez-vous. Mais vraiment, formez-vous. J'espère que le message est passé et attendez-vous à vous former tout au long de votre vie. Vraiment, c'est... On ne connaît pas assez les chiens, jamais, on ne connaîtra jamais tout. Donc renseignez-vous, moi je sais que tous les jours je lis un peu sur les chiens, tous les jours, parce que je peux pas passer ma journée à ça, mais tous les jours, soit je me lis, soit je regarde des vidéos, soit je regarde des documentaires. Vraiment, faut se renseigner tous les jours, et moi ça va faire 5 ans, et ça doit, j'en vais en parler dans une vidéo, mais c'est à ça aussi que vous allez voir si c'est une passion ou pas. Si ça vous gave, c'est que c'était pas vraiment une passion, c'était un hobby. Mais moi c'est viscéral, c'est en moi, c'est ancré et je ne pourrais pas arrêter. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que le message est passé aujourd'hui, qu'il faut se former, qu'il faut passer par un métier qu'on apprend à faire comme ça. La formation, c'est pas parce que vous n'avez pas le BP que vous êtes nul. Clairement, je n'ai pas le BP. Je suis en train de faire la demande de VAE, de validation des acquis de l'expérience pour avoir ce BP. Mais clairement, j'accueille des stagiaires qui ont le BP ou qui vont l'avoir et qui sont persuadés que je l'ai parce que je me suis formée. Voilà. Le BP, c'est la voie royale parce que dans un seul truc, déjà vous êtes reconnu par l'État et dans un seul truc, vous avez tout. Donc vous n'avez pas à faire comme moi, à farfouiller à droite, à gauche, à faire des formations privées, vous n'avez pas à faire ça. Donc c'est la voie royale et j'aurais adoré le faire. Seulement, les financements m'ont été refusés et je ne pouvais pas investir cette somme à ce moment-là. Donc j'aurais adoré le faire, mais j'ai tout fait et je fais tout au jour le jour pour être à la hauteur de ce métier et apprendre et être meilleure que ce que j'étais hier. Parce que ça aussi, je vous le rappelle, même si on va en parler, que le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur par rapport à ce que vous étiez vous-même hier. Voilà, et ce, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez ou dans lequel vous évoluez. Soyez aujourd'hui la meilleure version de vous par rapport à hier. Voilà. Donc niveau du chien, moi j'essaye tous les jours d'apprendre quelque chose sur le chien. Pour moi c'est essentiel. Tous les jours il faut que j'apprenne un truc. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous laisserai les liens dans la barre d'informations. Pour ma part, je vous dis à très vite pour la deuxième vidéo de cette série pour les futurs éducs. Et puis j'attends vos questions en dessous, vos remarques, tout ce que vous voulez me dire. Voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!